Seigneur, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole. Seigneur, nous croyons que ton esprit est à l'œuvre et nous te prions que justement par ton esprit, tu viennes donner du discernement spirituel, de la compréhension sur ce qui sera partagé afin que chacun d'entre nous, nous puissions être aptes à comprendre si ce message est conforme à ton évangile. Et comme nous aimons le dire, si c'est le cas, eh bien que cette parole vienne nous travailler et provoque ce qu'elle doit engendrer. Vraiment que tu travailles parmi nous ce matin encore une fois pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Un passage que nous avons eu l'occasion de lire ce matin. Tous les passages que je vais lire ont été quasiment intégralement lus ce matin. Il y a un théologien du XVIIe siècle qui s'appelle John Flavel, qui a écrit quelque chose que je trouve assez intéressant, que je vais vous partager en introduction. Le pansement le mieux préparé n'a jamais guéri la moindre blessure à moins d'y être appliqué. Le pansement le mieux préparé n'a jamais guéri la moindre blessure à moins d'y être appliqué. De même, si le salut offert par Jésus n'était pas appliqué dans nos propres vies, alors nous ne serions pas sauvés. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte, la venue de celui qui vient justement appliquer sur nos cœurs le remède, la solution acquise par Jésus-Christ à la croix. Mais ce matin, ce que je vous propose que nous puissions voir ensemble, c'est que la Pentecôte, ce n'est pas simplement un événement du passé, quelque chose d'historique où il faudrait simplement regarder en arrière ce qu'il s'est passé. J'aimerais aussi que ce matin, nous ne voyions pas la Pentecôte simplement comme le privilège de quelques individus qui étaient réunis dans un seul et même endroit. Je voudrais que nous puissions voir ce matin la Pentecôte aussi, non pas simplement comme une manifestation de chaleur et de feu qui s'est passée il y a de bien nombreuses années, mais quelque chose qui nous rejoint encore aujourd'hui personnellement et qui devra encore avoir un impact dans notre propre vie aujourd'hui. Parce que en réalité, la Pentecôte, c'est un signal, c'est un départ, c'est un envoi. Voici ce qu'est la Pentecôte. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble au travers de plusieurs œuvres du Saint-Esprit qui ont été mises en lumière à la Pentecôte. Premier point, l'Esprit, donc l'Esprit Saint. Parfois, je pourrais utiliser de manière synonyme plusieurs termes qui parleront tous du Saint-Esprit. Je pourrais dire par exemple l'Esprit de Dieu, je pourrais dire simplement l'Esprit, je pourrais dire l'Esprit de Jésus-Christ ou le Saint-Esprit. À chaque fois, ici, ce sont des termes synonymes qui rapportent à la troisième personne de la Trinité. Et donc, nous allons voir dans un premier temps, l'Esprit applique en nous l'œuvre de Jésus-Christ. Actes chapitre 2, versets 1 à 4, je vous laisse simplement écouter. Acte 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un vent violent, un coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Jésus est mort sur la croix. Jésus, le troisième jour, est ressuscité. Puis après sa résurrection, nous voyons que Jésus s'est entretenu avec ses disciples et il leur a notamment dit « Ne quittez pas Jérusalem tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit ». Puis, après leur avoir demandé justement de rester sur place dans la ville sans partir ailleurs, eh bien, Jésus a été emporté et monté dans le ciel. C'est ce que nous fêtions lors du pont la semaine dernière avec le pont de l'Ascension. Et donc, ils ont entendu de Jésus
vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ils ont entendu la promesse de Jésus, ils savent qu'ils doivent recevoir quelque chose, donc ils l'ont entendu, mais ils ne l'ont pas encore vécu dans cet instant. Ils n'ont pas encore vu la réalisation de cette promesse. Puis tout d'un coup, alors que les disciples étaient rassemblés dans un même lieu, on voit qu'il y a une manifestation de Dieu sous la forme de flammes, sous la forme de feu, et le feu vient descendre directement et se poser sur chacun des disciples qui est présent dans ce lieu. C'est extrêmement important, le feu ici qui descend. Est-ce que vous savez dans la Bible, dans les images que la Bible utilise, à quoi se rapporte l'image du feu ? Quelqu'un a dit le jugement, exactement. Il y a d'autres choses. Le jugement et la purification et aussi, oui, en effet, le Saint-Esprit. Le jugement, la purification. Le feu dans la Bible, c'est la présence purificatrice de Dieu. Quand les langues de feu se posent sur les disciples, à ce moment-là, il y a comme une déclaration divine, symbolique et visuelle, attestant que ça y est, maintenant, les disciples sont réellement purs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix, maintenant par la présence du Saint-Esprit qui descend sur eux, est appliquée à leur propre vie dans cet instant. Et vous le savez, j'aime utiliser cette phrase que peut-être vous pourriez apprendre si elle vous semble pertinente. C'est une image, c'est une phrase que j'aime utiliser pour qu'on puisse se rappeler un peu dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comment finalement ils ont choisi de se coordonner et de travailler pour le plan du salut. Le Père conçoit le plan du salut. Le Fils accomplit le plan du salut et le Saint-Esprit vient appliquer le plan du salut dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de toute éternité, le Père a conçu, a réfléchi et a mis en place le moyen par lequel il choisissait que nous puissions être sauvés. Il conçoit le plan. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le Fils de toute éternité a accepté le plan du Père et a accepté que lui serait celui qui serait envoyé, qui pourrait mourir à la place d'hommes et de femmes tels que nous, pour que nous puissions être au bénéfice du plan du salut, fait par le Père. Et de toute éternité, le Saint-Esprit a accepté qu'il serait celui qui va justement venir dans la vie des disciples pour faire en sorte que le Christ a accompli en lien avec ce que le Père a conçu puisse être pleinement vécu et appliqué personnellement dans la vie des disciples. L'Esprit est en quelque sorte ce pharmacien qui vient apposer sur nos âmes le remède préparé par le Père et accompli par Jésus-Christ à la croix. Il vient l'administrer directement dans nos cœurs. Sans le Saint-Esprit, le salut resterait simplement une vérité théologique, une vérité un peu extérieure de nous qui n'aurait pas eu un effet sur nos propres vies. Mais par la présence du Saint-Esprit et par l'œuvre du Saint-Esprit, alors cette œuvre extraordinaire de Jésus-Christ vient prendre vie en nous et nous passons de ce que l'on appelle la mort spirituelle à la vie spirituelle. Nous passons de ce moment où finalement nous n'en avons rien à faire de Dieu à ce moment où nos yeux s'ouvrent sur la gloire de celui qui nous a créés. Nous passons de ce moment où finalement nous étions notre propre maître, nous étions notre propre Dieu, à ce moment où nous reconnaissons que le seul qui est digne d'être loué, qui est digne d'être adoré, c'est le Dieu trois fois saint. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans son œuvre, est profondément centré sur Christ. On appelle ça être christocentrique. Il est centré sur Christ par nature. Parce qu'on se rend compte lorsqu'on lit l'ensemble des témoignages des évangiles et puis aussi des épîtres, eh bien que finalement le Saint-Esprit ne vient pas faire quelque chose de nouveau. Il ne vient pas faire quelque chose qui n'a jamais été vu. Il ne vient pas nous enseigner des choses qui n'ont jamais été enseignées. Comme le dira Jésus dans l'évangile de Jean, le Saint-Esprit, en fait, ne parle même pas de son propre nom. Jean chapitre 16, versets 13 et 14 nous dit « Quand l'Esprit de vérité sera venu, donc le Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera
ma gloire. C'est Jésus qui parle. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il y a une grande différence, du coup, entre connaître l'Évangile, entre connaître Jésus-Christ, entre connaître le plan du salut et avoir reçu l'Évangile, avoir reçu le Christ, avoir reçu pour sa propre vie le plan du salut. Et l'esprit, c'est justement précisément celui qui permet de passer de la connaissance intellectuelle d'une information sur Dieu à une application personnelle dans notre cœur, à une expérimentation de qui est Dieu et de ce que l'on apprend sur lui. Une application ici peut-être pour ceux qui, en fait, ne sont pas encore croyants. Vous savez, l'Église, c'est le rassemblement de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Tous ceux qui se rassemblent le dimanche ne sont pas tous des témoins de Jésus-Christ, ou en tout cas ne le sont pas tous encore. Donc ça veut dire que tu peux connaître l'histoire de Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disait tout à l'heure notre sœur avec le témoignage. Il n'y a pas de petits enfants de Dieu, ça a été dit aussi en introduction. Et en effet, nous pouvons connaître l'histoire de Jésus, parfois même depuis l'enfance, et sans pour autant avoir reçu Jésus dans notre vie. Et je voudrais simplement te dire ce matin, si c'est ton cas, tu n'as pas besoin de plus d'informations sur Jésus, tu n'as pas besoin en fait de plus de preuves que Jésus est vivant, que Jésus est vrai, mais ce dont tu as besoin pour toi dans ta propre vie aujourd'hui, c'est étonnant, c'est juste de plus de Jésus dans ta propre vie. Et le seul moyen d'avoir plus de Jésus dans ma vie, c'est d'accepter l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que je vous le disais, l'œuvre du Saint-Esprit nous fait toujours tourner les yeux vers Jésus-Christ. Et peut-être que parmi nous ce matin, ou alors quand il vient dimanche après dimanche, ou alors quand il entend parler de Jésus-Christ, il entend parler de l'œuvre du salut, il entend parler de ses propres péchés, il entend parler de tout un tas de choses, et il y a comme une pression en toi, il y a comme quelque chose qui tape dans ton cœur, il y a comme une chaleur qui est là, et tu ne le comprends pas, tu ne sais pas exactement ce qui se passe. Je voudrais simplement te dire ce matin, ce que tu ressens ici, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train de taper à ton cœur, qui est en train de te dire, mais ploie le genou, abandonne, lâche et laisse entrer le salut de Jésus-Christ dans ta propre vie. Celui qui tape en toi dans cet instant quand tu entends parler de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui veut te donner la vie. Alors aujourd'hui, dans cette fête de Pentecôte, il t'invite à ouvrir simplement la porte. L'Esprit nous équipe, et il nous équipe pour annoncer Jésus-Christ. Tout à l'heure, vous l'avez lu, donc dans la suite, à partir du verset 5, nous voyons les observateurs de ce qui vient de se passer à la Pentecôte. Et il se passe quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens de différentes nations qui parlent différentes langues, et ils observent ici des hommes totalement normaux qui sont en train de parler dans des langues que normalement ils ne sont pas censés maîtriser. Et en effet, ils ne maîtrisent pas cette langue. C'est-à-dire que eux, par la puissance du Saint-Esprit, sont en train de s'exprimer dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Et chacun, ici, entend dans sa propre langue maternelle les merveilles de Dieu. Imaginez la scène. Imaginez. Et ce miracle, c'est en quelque sorte le retournement de la malédiction de Babel. Petit retour en arrière dans l'histoire. Vous savez, au temps de la tour de Babel, eh bien, les hommes parlaient une seule et unique langue, et du coup, ils s'étaient mis en cohorte ensemble, ils s'étaient unis pour un projet commun, et le projet était le suivant: ériger la tour la plus haute possible, dans l'espoir d'atteindre Dieu, et du coup, de se faire l'égal de Dieu. Et en fait, cette tour, c'était une manifestation visuelle et compréhensible de l'orgueil qui touche profondément le cœur de l'homme. Et donc, Dieu, ici, face à cet orgueil, a choisi de brouiller leur langage de manière à ce qu'ils ne soient plus en capacité de pouvoir interagir les uns avec les autres et ainsi de ne plus pouvoir se mettre en accord pour pouvoir construire cette tour. Donc, finalement, la multiplicité des langues, à l'origine, ici, nous est présentée comme une malédiction face à l'orgueil de l'homme. Et là, ici, on voit une forme de retournement. Malgré la diversité des langues, malgré l'orgueil des hommes aussi qui est divers, malgré cette diversité des langues, Dieu choisit maintenant, à ce moment précis de l'histoire, que le message le plus important de l'humanité, la gloire de Dieu, soit compréhensible par tous,
indépendamment de leur langue, que chacun puisse entendre. Qu'il n'y ait pas que celui qui est initié dans une langue précise qui puisse entendre la gloire de Dieu, mais que tous les hommes présents ici puissent l'entendre dans leur propre langue. Donc à la Pentecôte, l'Esprit renverse la barrière des langues pour que l'Évangile soit compris par tous, et ce malgré leur diversité. Et alors que donc ils sont observateurs de cela, certains se disent oula, ils sont complètement fous ceux-là, à parler comme ça n'importe comment. Ils doivent avoir bu déjà un peu de vin dès le matin. Et c'est là que Pierre se lève. L'apôtre Pierre se lève. Et ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas prendre ça de manière isolée par rapport à l'histoire de Pierre. Ce même Pierre qui se lève, c'est le Pierre qui, quelques temps plus tôt, alors que juste 2 ou 3 personnes l'ont interrogé, lui ont dit « Moi, ce Jésus, je ne le connais pas ». Qui, face au risque que cela pouvait représenter que d'être le disciple de Christ, a été pris à un moment de stupeur et de frayeur, et plutôt que de proclamer et d'annoncer son allégeance au Christ, dans ce moment-là, a choisi plutôt de renoncer par 3 fois, de renier par 3 fois le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce même Pierre qui, il y a quelque temps, était celui qui reniait le Christ, qui là, par la puissance du Saint-Esprit, se lève et rempli d'un courage spirituel de pouvoir, face à plus de 3000 personnes, annoncer maintenant fièrement « Oui, j'appartiens au Christ et voici ce que vous êtes en train d'observer. » Lui qui avait peur hier, lui qui fuyait devant le risque du danger, maintenant par la puissance du Saint-Esprit, malgré le danger, il est resté en danger, eh bien il continue de proclamer les vérités de Dieu. Et maintenant, debout devant des milliers de personnes, il proclame avec une autorité qui est saisissante, qui est Jésus ? Jésus est celui qui a été attesté par Dieu le Père au travers des miracles et des signes qu'il a accomplis. Voici ce qu'il a enseigné. Mais Pierre a dit aussi, Jésus est l'innocent que le peuple a livré aux païens et fait crucifier. Et il n'hésite pas à dire aussi que vous n'y êtes pas pour rien sur le fait que Jésus-Christ a été crucifié. Et il continue en disant, Jésus est celui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Et lui et tant d'autres personnes en ont été témoins. Et il finit en disant, Jésus est maintenant assis à la droite du Père, il est Seigneur et Messie. Et c'est probablement peut-être le verset là le plus important. Le verset 36. Voici ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Voici ce que tout le peuple de Saint-Étienne doit savoir aussi avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Voici le message central. Vous vous rendez compte, c'est le Saint-Esprit qui travaille en Pierre, et le message central du Saint-Esprit, c'est que le Père a fait Seigneur et Messie Jésus qui a été crucifié. Ce que l'Esprit fait en Pierre, ce n'est pas le transformer du jour au lendemain en un prédicateur de renom qui maîtriserait toutes les subtilités de l'art oratoire ou de la rhétorique et qui aurait la capacité par sa prononciation, par son verbe, de pouvoir convaincre les cœurs. Non. Le Saint-Esprit, d'une manière à la fois très simple et totalement miraculeuse, donne à Pierre le courage de témoigner simplement qui est Jésus. Et le Saint-Esprit accompagne ce témoignage et vient convaincre les cœurs. En introduction, je vous lisais Acte 1, verset 8, et c'est finalement l'accomplissement de la promesse que Jésus avait faite. Il a dit, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous savez, la Pentecôte, on a l'habitude de dire que c'est la fête du Saint-Esprit, et c'est vrai. Mais c'est aussi la fête de la proclamation vivante de l'évangile de grâce. C'est à partir de ce moment-là que des hommes et des femmes tels que nous ont été rendus capables de pouvoir annoncer qui est Jésus et que ce message vienne transformer, bouleverser des vies. L'Esprit Saint se place toujours comme le serviteur de l'évangile. Quand le Saint-Esprit agit, les personnes qui sont autour entendent parler de Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit agit, le monde entend parler de Jésus-Christ. Une application pour nous. Tu n'as pas besoin d'être un prédicateur pour témoigner. Tu n'as pas besoin d'être un prédicateur
pour témoigner. L'Esprit t'équipe là où tu es, dans les circonstances qui sont les tiennes, afin que tu puisses témoigner dans ta famille, avec tes amis, sur ton lieu de travail, ton sport, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch, sur Insta, qu'importe le lieu dans lequel tu évolues, tu es équipé par le Saint-Esprit pour témoigner. Jésus t'appelle à témoigner par l'action de son esprit. Et attention, témoigner de Jésus, ça ne veut pas dire enseigner les Écritures. Parce que je crois que beaucoup sont freinés dans leur témoignage parce qu'ils se disent « mais moi, la Bible, je ne la connais pas bien. J'ai rencontré le Christ, mais moi, la Bible, je ne la connais pas bien. Moi, je ne suis pas capable de citer des versets et les replacer au bon endroit. Je ne serai pas en capacité de pouvoir expliquer la compréhension que je pourrais avoir de la Trinité. » Mais en fait, ce n'est pas ça que la Bible te demande quand elle te dit de témoigner. Je t'encourage à lire ta Bible, approfondis tes connaissances, ta compréhension théologique de Dieu. C'est une très bonne chose. Mais le témoignage, ce n'est pas de pouvoir déblatérer tout ce que tu connais sur la Bible. Le témoignage, c'est « voici ma vie et voici comment le Christ a fait irruption dans ma vie ». Et ça, ce n'est pas marqué dans la Bible. Ta vie, elle n'est pas marquée dans la Bible. Ou alors, ça serait très présomptueux de ta part de dire « ça, c'est ma vie ». Non, ça a peut-être un reflet sur certains points, mais ta vie, c'est ta vie. Et ce qui est beau, c'est que le Christ a choisi de venir rentrer dans ta vie comme il est rentré dans ma vie. Et le témoignage, c'est répondre à la question « voici qui est Jésus pour moi, voici ce qu'il a fait dans ma vie ». Et parfois se disent « oh mais moi Jésus il n'a pas fait grand chose, il ne m'a pas sorti de la dépression, il ne m'a pas sorti de la drogue ». Oui, mais quand même tu es passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est la plus grande œuvre que Christ peut faire. Donc même si ta vie c'est simplement, et je dis simplement pour ici illustrer les choses parce que ce n'est pas simple, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai suivi finalement les enseignements que j'ai entendus et je n'ai pas eu de problème. Ok, eh bien gloire à Dieu. C'est un témoignage puissant de la fidélité de Dieu dans la vie de ceux qui lui appartiennent et de leur famille. Et c'est un témoignage qui a de la valeur. Donc ne méprise jamais le témoignage de l'irruption ou l'accompagnement de Jésus-Christ dans ta propre vie. Donc j'aimerais nous laisser, avant de continuer, un défi peut-être pour cette semaine. Peut-être que tu pourrais prendre un temps pour prier et demander au Saint-Esprit de t'aider encore une fois à rédiger ton témoignage. Parce qu'en réalité, ce n'est pas si simple que ça, que de raconter aux autres comment est-ce que Christ est rentré dans ma vie. Et je voudrais dire ici, il y a peut-être des gens qui disent « oh mais moi j'ai déjà témoigné, j'ai fait mon témoignage de baptême il y a 30 ans, donc c'est bon ». Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce que normalement, en 30 ans, tu as grandi en sagesse. Normalement, en 30 ans, tu as grandi en recul sur ta propre vie. Et donc, du coup, tu auras la possibilité de pouvoir le réécrire avec le recul maintenant sur ta propre vie. Et tu verras que ce témoignage d'il y a peut-être une rencontre il y a 30 ans, aujourd'hui sera encore plus pertinent, plus écoutable, appréciable à écouter, parce que justement, tu auras eu ce recul et ce temps avec Dieu. Moi, c'est quelque chose que je fais, pas tous les ans, mais je pense presque tous les 2 ans, de réécrire mon témoignage. Donc, je t'encourage à le faire. Troisième et dernier point, l'Esprit donc convertit les cœurs et l'Esprit envoie. Versets 37 et 41, ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Et donc là, il leur dit de se repentir, d'être repentant face à leurs mauvais actes, de se faire baptiser, de recevoir l'Esprit. Et le verset 41 nous dit, « Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. » 3000 personnes en un seul jour. Mais je voudrais qu'on replace les choses. Ce n'est pas Pierre qui a convaincu 3000 personnes. Ce n'est pas Pierre qui a convaincu 3000 personnes. Mais parfois, j'aime tordre le cou à des idées, pas à des personnes, d'accord ? J'aime tordre le cou à des idées ou des paroles parfois que l'on peut avoir, et notamment dans le milieu chrétien évangélique, et qui sont parfois en fait le reflet soit d'une compréhension théologique qui est un peu dissonante, ou parfois aussi qui est le reflet d'un orgueil personnel. Il n'est pas rare, et je pense que j'ai déjà utilisé cette expression dans ma propre vie, de pouvoir dire, par mon témoignage ou par ma prédication, j'ai gagné une âme à Christ. J'ai gagné 10 âmes à Christ. J'ai gagné 100 âmes à Christ. J'ai
gagner une âme à Christ. Mes frères et sœurs, et je parle à moi-même là ici, lorsque nous témoignons et que quelqu'un accepte le Christ dans sa vie, ce n'est pas nous, ce n'est pas moi qui ai gagné une âme au Christ. C'est tellement orgueilleux de croire que moi, par ma capacité à témoigner, moi, par ma capacité à prêcher, oh, la personne se convertit. Non, dans toutes ces situations, c'est toujours le Saint-Esprit. Nous ne sommes que des serviteurs. Et si on va jusqu'au bout de l'image biblique, la Bible nous dit même des serviteurs inutiles. Se proclamer comme celui qui a gagné une âme en Christ, c'est oublier comment est-ce que Dieu travaille. C'est oublier que peut-être que moi j'ai prêché et que quelqu'un a levé la main ce jour-là, mais c'est oublier tous les frères, toutes les sœurs qui, depuis peut-être des décennies, ont rencontré cette même personne, ont partagé, ont prié, ont jeûné parfois même, et finalement, eux n'ont rien vu. Et pourtant, ils auront autant au bénéfice que moi de ce qui s'est passé. Donc, je voudrais simplement nous encourager, si peut-être on peut utiliser cette expression, peut-être plutôt que de dire que moi j'ai gagné, qu'on puisse se placer comme ceux qui ont contribué avec d'autres. Nous avons contribué en effet à ce que le Saint-Esprit travaille dans le cœur de cette personne. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui soit capable de percer les cœurs de pierre pour les faire devenir des cœurs de chair qui laissent rentrer la vie de Dieu. Pierre a simplement parlé. Et c'est l'Esprit qui a accompagné Pierre, qui a touché les cœurs. La conversion n'est pas le produit de son éloquence, c'est l'œuvre souveraine de Dieu. Pierre répond à leurs questions avec une clarté quand ils demandent « Mais que devons-nous faire maintenant qu'on a été touchés ?» Eh bien, il leur dit « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Remarquez la séquence. Repentance, pardon au nom de Jésus, réception du Saint-Esprit. C'est un package complet. C'est un package complet. C'est un package complet. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans la prière, le Saint-Esprit est finalement le sceau, c'est-à-dire le signe d'appartenance à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est le sceau du pardon acquis par Jésus. On ne reçoit pas l'Esprit sans avoir Jésus, et de la même manière, on ne peut pas recevoir Jésus sans avoir reçu le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui nous permet d'avoir le cœur qui s'ouvre à la présence du Christ. Après, tout au long de notre vie, nous pouvons avoir tout un tas d'expérimentations, tout un tas d'expériences plus ou moins fortes, plus ou moins intenses avec le Saint-Esprit, et c'est bon, et c'est formidable. Mais n'allons pas croire que nous pouvons croire en Jésus-Christ sans avoir reçu le Saint-Esprit, parce que justement, c'est lui qui vient nous convaincre et qui nous le permet. Et ces 3000 personnes convertis ici par la puissance du Saint-Esprit ne restent pas dans l'isolement comme si finalement ce salut n'était qu'une affaire personnelle, mais ils s'organisent et ils forment une communauté. Et on apprend que dans cette communauté, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils rompaient le pain ensemble en partageant la Sainte Seine et en prenant des repas ensemble, ils priaient ensemble, ils mettaient leurs biens en commun de manière à ce que chacun puisse avoir ce dont il a besoin pour vivre, et ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et donc, le fait qu'ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple montre que l'Église était déjà en quelque sorte visible par tous. Donc, la Pentecôte, ce n'est pas la fin d'une chose, c'en est plutôt le début. L'Esprit n'est pas donné pour une expérience ponctuelle, mais pour une vie de témoignage continu. Voici ce que Dieu a fait dans ma vie, enraciné dans mon expérience personnelle et évidemment soumis à l'autorité de la parole de Dieu. On finit avec un triple appel ce matin. Où en es-tu, toi, ce matin ? La même question peut retentir aujourd'hui. Que devons-nous faire face à cette réalité ? La première possibilité, c'est que tu fais partie de ceux qui aspirent au pardon des péchés. C'est-à-dire que tu reconnais que dans ta vie, il y a quelque chose qui dysfonctionne et que face à Dieu, tu ressens que là, il y a quelque chose qui doit changer. Tu ressens une culpabilité profonde pour tes œuvres, pour tes actes. Tu as entendu qui est Jésus
et quelque chose au fond de toi te dit « J'ai besoin de ce Jésus dont on me parle ». Et j'ai envie de te dire « Tu as raison ». Et c'est l'esprit qui frappe. Si c'est ton cas, dans le secret de ton cœur, tu peux simplement prier et dire « Jésus, je reconnais ce matin, aujourd'hui, que tu es le Seigneur et Sauveur. Je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que j'ai besoin de ton pardon. Je veux te faire confiance. Aide-moi. » Mes frères et sœurs, si c'est une prière animée par votre cœur sincère, le Seigneur répondra de manière étonnante. Deuxième possibilité, tu es un disciple de Christ, mais le feu semble éteint. Il semble tellement éteint que par moments tu te demandes si tu as vraiment le Saint-Esprit. Eh bien, j'ai envie de te dire, avant d'écouter tes émotions, écoute ce que la parole de Dieu dit de toi. Romains chapitre 8, verset 9 nous dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, donc le Saint-Esprit, il n'appartient pas au Christ. » Okay ? Donc, inversement, si quelqu'un appartient au Christ, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a l'Esprit du Christ en lui, le Saint-Esprit. Donc ça, c'est une réalité. Si tu appartiens au Christ, si tu as réellement donné ta vie au Christ, le Saint-Esprit est en toi. Par contre, l'autre réalité, c'est que comme un feu de cheminée, ce feu, on peut l'entretenir ou on peut le négliger aussi. Parfois, on peut négliger le Saint-Esprit dans notre propre vie. Si c'est le cas, si tu considères que tu as négligé le Saint-Esprit dans ta propre vie parce que, par exemple, il y a un péché qui est là et que tu ne veux pas traiter, ça ne te pose plus de problème qu'il soit là dans ta propre vie. Ou alors parce que tu as entendu Dieu qui t'appelait pour te servir d'une manière ou d'une autre, et puis toi tu vas dans un sens opposé. On en a déjà parlé il y a quelques semaines. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire que le Saint-Esprit est attristé ou finalement qu'il est étouffé dans notre propre vie. Mais il est toujours là. Mais simplement, c'est comme si il ne te réchauffait plus. Eh bien, c'est dans ces moments-là que nous sommes appelés aussi à la repentance devant notre Dieu en tant que chrétien. De dire, Père, pardonne-moi pour ma négligence à l'égard de ton Saint-Esprit. Brûle en moi d'un feu renouvelé. Déborde de moi. Rends-moi sensible à l'action de ton esprit et envoie-moi pour témoigner. Il y a des moments où on a ce sentiment que le Saint-Esprit est éteint dans notre vie. Et c'est pour cela que je veux nous proposer là, de pouvoir prendre position devant Dieu. J'ai fait exprès de lire la prière avant pour que vous puissiez savoir quelle sera la prière que nous ferons après. Je voudrais juste encourager peut-être quelqu'un qui là se dit, oui, là ça me concerne, j'ai l'impression qu'en ce moment le Saint-Esprit, il n'est plus là, il est là. Mais peut-être que tu as besoin dans cet instant de reconnaître qu'il n'a pas eu la place qu'il devait avoir dans ta propre vie, et ainsi tu veux qu'ensemble nous puissions prier pour cela. Si c'est ton cas, déjà je nous invite à tous baisser la tête pour être dans une forme d'intimité ici par rapport à cela, et puis de pouvoir simplement à ta place lever ta main. Lever ta main comme un signe que oui, voilà, aujourd'hui je reconnais cela et je ne veux plus que ça soit comme ça. Je veux vraiment que le Saint-Esprit brûle à nouveau dans ma propre vie. Je veux pouvoir témoigner dans ma propre vie. Je veux pouvoir le faire avec joie. Je veux pouvoir le faire avec zèle. Si c'est ton cas, alors lève simplement ta main là où tu es. Voilà, lève ta main sans crainte, sans peur. Il n'y a que moi qui ouvre les yeux. Mon frère, le Seigneur te voit. Mes frères, le Seigneur vous voit. Mes sœurs, le Seigneur vous voit. Et ce que je propose, c'est que maintenant nous puissions prier, mais nous allons prier tous ensemble. D'accord ? On va accompagner ceux qui ce matin aussi manifestent leurs besoins. Et donc je vais commencer à dire ce que j'ai dit juste avant, et vous allez le répéter après moi. Évidemment, vous n'êtes en aucun cas obligés. Père, pardonne-moi pour ma négligence à l'égard de ton Saint-Esprit. Brûle en moi d'un feu renouvelé. Déborde de moi. Rends-moi sensible à l'action de ton esprit. Et envoie-moi pour témoigner. Amen. Il y a une troisième possibilité. Tu es disciple du Christ. Tu es conscient de la puissance de l'esprit qui habite en toi et même tu le sens qui vit en toi. Donc tu n'as pas levé la main avant pour ces raisons. Mais par contre, tu sais que le Saint-Esprit là, mais tu ne sais pas ce qu'il t'appelle à faire. Tu ne sais pas, alors que tu sais que la Bible te dit que le Saint-Esprit t'a confié un certain nombre de dons pour le servir, tu es là, mais tu ne sais pas quels sont ces dons. Et ça te frustre. Et je peux le comprendre. Eh bien, si c'est ton cas,
je propose qu'aujourd'hui on puisse prier aussi pour toi. Qu'on puisse prier ici. On a vu que Pierre s'est levé, enseigné, il avait un don spirituel d'enseignement. Voilà, et il a pu enseigner. Il y en a parmi nous, ils savent précisément quels sont leurs dons, que ce soit un don d'enseignement, d'autres un don de prophétie, d'autres un don de langue, d'autres un don de soutien, d'autres un don de libéralité, d'autres un don d'organisation. Bref, vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous les dons que le Seigneur vous a confiés pour le bien commun. Puis il y en a d'autres, non. Vous savez que le Seigneur vous appelle à quelque chose, mais aujourd'hui, vous ne savez pas ce que c'est. C'est pas grave, parce que justement, Dieu répond, et je crois qu'il veut nous répondre aussi ce matin. Romains chapitre 12, verset 6 nous dit « Nous avons des dons de la grâce différentes que dans sa bonté, Dieu nous a accordés. » Dieu t'a accordé des dons, un ou plusieurs. Est-ce qu'il y a des personnes ici où ils se posent la question « Oui, moi je ne sais pas encore à quoi Dieu m'appelle. » Si c'est ton cas, alors là, je suis désolé parce que ça sera encore un peu plus engageant, mais je crois que les dons que le Seigneur nous confie, c'est pour l'utilité commune, l'utilité publique. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres en réalité. Donc ce que je te propose, c'est que si tu veux que l'on prie pour toi dans cet instant, je t'invite à te lever à ta place. Là où tu es, que tu te lèves. Il y a mon frère qui se lève. Si d'autres veulent se lever, mon frère se lève aussi. N'hésitez pas, ma soeur, mon frère, ma soeur aussi se lève. Il ne faut pas hésiter. Si tu penses que tu ne sais pas encore à quoi Dieu t'appelle, que tu as des doutes, alors voilà. Et maintenant, on va prier pour vous. On va prier pour vous vraiment que le Saint-Esprit illumine dans votre cœur et par la bouche de vos frères et sœurs aussi qui témoigneront, voici ce à quoi Dieu t'appelle. Est-ce que maintenant tout le monde peut se lever pour qu'on accompagne ceux qui se sont levés ? Père, merci parce que par le déversement de ton esprit, tu as choisi d'accompagner ton esprit de divers dons afin que ton Église grandisse et que le monde voit la beauté de ton évangile. Et tu as confié à chacun d'entre nous, selon ce que nous sommes et selon ce que nous sommes capables d'accomplir, un certain nombre de dons. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons te prier que pour tous ceux qui se sont levés premièrement et qui savent que tu es là, qui savent que tu les appelles, mais qui ont des doutes, qui ne savent pas encore exactement là où tu les appelles, Seigneur, que ça y est, dans ces instants glorieux, tu agisses par la puissance de ton esprit dans leur vie afin qu'ils discernent ce à quoi tu les appelles. Nous prions pour cet instant afin que ceux qui ont un don d'enseignement puissent le voir et être reconnus pour cela. Nous prions pour ceux qui ont un don pour la prière. Nous prions pour ceux qui ont un don pour la prophétie. Nous prions pour ceux qui ont un don pour les miracles, pour la guérison. Nous prions pour ceux qui ont un don pour les langues. Nous prions pour ceux qui ont un don pour l'interprétation des langues. Nous prions pour ceux qui ont un don de gestion, pour ceux qui ont un don de libéralité, qui ont un don de secours. Tous les dons dont ta parole nous parle, nous te prions afin que cela se manifeste et se révèle dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Et tout cela pour la gloire de Jésus-Christ. Et nous avons prié en son nom. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Nous arrivons dans quelques instants à la fin de notre culte. En général, nous avons l'habitude de terminer par un chant. Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas